chantier de réhabilitation des hommes d'étudiants, ouvert depuis le 10 février 2020, est révélateur de la vision innovante que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entend imprimer au campus de Kinshasa afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle en tant que creuset du savoir et source de l'intelligentsia congolaise. Plus que jamais, la colline inspirée s'inscrit dans une dynamique novatrice censée rehausser sa cote à l'international. C'est dans la foulée des événements malheureux qui avaient secoué le site universitaire sur fond de protestation contre la hausse des frais académiques, lesquels avaient conduit à la fermeture du campus, que le chef de l'État avait pris la décision de réfectionner ses résidences universitaires après des logements de plus de 7600 étudiants et autres sujets non identifiés qui y habitaient irrégulièrement. Seulement après le lancement des travaux par les entreprises EGECOC WG Contractor sous la supervision de l'intendance générale de l'enseignement supérieur et universitaire, le résultat est simplement phénoménal. Une visite sur le terrain a permis de palper du doigt la réalité afin d'ôter tout soupçon de doute dans les esprits. Des bâtiments autrefois délabrés et en ruine, ployant sous le poids écrasant des années d'abandon, affichent aujourd'hui fière allure. Requinqués dans leur nouveau design contemporain, les résidences universitaires offrent désormais une qualité d'hébergement répondant aux standards internationaux. Félix Tshisekedi a promis, il a réalisé. De quoi réjouir le secrétaire général administratif Godefroy Kabengele Kaninda, qui a eu des mots justes pour remercier le chef de l'État, tout en rappelant la précarité de vie que menaient autrefois les étudiants dans les hommes. Ces hommes ont été construits dans les années 1956-57 et n'ont jamais été réfectionnés des fonds en comble comme maintenant. Moi qui gère ces hommes, je sais dans quel état ils se trouvaient. Un état très piteux. Il a fallu attendre des années pour vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est ici l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ainsi que nous, à notre niveau, nous prenons des précautions pour que cette œuvre grandiose du chef de l'État soit bien gardée par les étudiants qui y seront logés. Nous avons déjà au niveau du secrétariat général administratif de l'Université de Kinshasa
nous avons déjà arrêté un certain nombre de critères qui vont présider au logement des étudiants. Nous avons dit, si on loge les étudiants, on doit, loger que les finalistes. 2, on va loger les pré-finalistes. 3, on va loger les étrangers. Et 4, dans les cas sociaux, nous voyons en fait les étudiants qui vont prouver qu'ils sont venus à Kinshasa que pour étudier. Les parents sont à l'intérieur du pays, ils sont à Kinshasa pour les études, pour raison d'études. Ce sont des cas sociaux. Nous voyons dans les cas sociaux les handicapés qui ne peuvent pas chaque jour se battre pour entrer dans les taxis-bus, venir à l'université. Ils sont là, étudiants régulièrement inscrits. Eh bien, ces handicapés ont droit à être logés. J'ai des sentiments vraiment positifs par rapport à la réhabilitation des hommes, parce que les conditions que nous avons vécues dans les années antérieures, c'était vraiment des conditions précaires. Je remercie beaucoup le soutien du président de la République pour cette réhabilitation. Personnellement, je n'ai pas habité les homes, mais j'ai fréquenté les homes. Je voyais comment est-ce que les eaux usées de douche du haut descendaient en bas. Et je voyais comment est-ce que la peinture était déjà démolie, il y avait de murs démolis et tout. Mais vu que les chefs de l'État a eu cette volonté-là de nous aider, nous les étudiantes et les étudiants, pour qu'enfin nous bénéficions des œuvres de son gouvernement, je suis vraiment très contente. Quand on dort mal, on ne réfléchit pas aussi bien. Et quand on respire les odeurs, on n'a pas assez de temps pour étudier, on préfère rester dehors au lieu de rester dans nos chambres, on vient juste pour dormir. Je pense qu'on aura le temps de rester dans nos chambres, étudier pour qu'enfin nous fassions de bons points. Je dirais juste merci au chef de l'État pour ses travaux, il nous a vraiment aidés, merci beaucoup. Je salue cette volonté, la politique du président de la République. Nous espérons en tout cas que dans de prochains jours, nous pouvons réaménager dans nos homes. Je vais, n'est-ce pas, exhorter à mes camarades étudiants de garder ces infrastructures parce que c'est quand même un patrimoine pour nous qui sommes là présentement et puis pour les générations futures. Je remercie le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, de tout ce qu'il a manifesté, son amour envers nous. Maintenant, nous nous retrouvons comme si nous sommes dans d'autres pays étrangers. Dans les années précédentes, il y avait toujours des promesses mensongères. Il avait promis et il a réalisé. Nous, la manière dont nous voyons comment les choses se dirigent, que les choses vont s'évoluer correctement. Même ressentiment de la part de l'intendant de l'UNIKIN. L'intendant général de l'enseignement supérieur universitaire est un service spécialisé dans l'apport des logistiques nécessaires à l'organisation des enseignements dans toutes les universités, tous les instituts supérieurs. Dans les travaux de réhabilitation des hommes qui sont en train de se faire, l'intendant général de l'enseignement supérieur universitaire joue les rôles de fonctionnaires et dirigeants et de délégués à pied d'œuvre. C'est nous qui donnons les entreprises qui sont à pied d'œuvre maintenant, qui travaillent maintenant. C'est nous qui suivons si le travail est effectué, exécuté conformément aux règles de l'art. La qualité des travaux réalisés, c'est une qualité supérieure. Nous voudrions que ces hommes restent en état de propriété. Je vous ai dit, dans d'autres cieux, vous êtes logés dans les homes d'une université, vous avez que votre chambre, vous voulez manger, vous allez au restaurant, on vous donne à manger. Vous n'avez pas amené d'assiette, vous n'avez pas amené de couverts, vous n'avez pas amené de l'eau, tout là, vous prenez. Hein? Vous accédez à la nourriture. C'est pour éviter que la cuisine soit faite en chambre.
Et ces chambres-là, quand vous partez, les étudiants, nous partons en vacances, les étudiants partent en vacances, ces chambres-là deviennent des maisons d'hôtels. Des touristes qui partent à travers le monde, logent là-bas, payent à l'enseignement supérieur de l'argent, ou à l'université concernée de l'argent. Voilà l'esprit que nous voudrons imprimer ici pour les hommes actuellement réhabilités. La satisfaction est donc de mise au regard de l'état d'avancement des travaux qui sont allés au-delà des prévisions. Jean-Marie Mouilly, le directeur général de WG Contracteurs, dont l'entreprise s'est vue confier 3 lots de réhabilitation, en l'occurrence le site Plateau, le Home 10 et le site Vatican, parle de plus de 90% de ce qui est déjà réalisé au stade actuel. La société qui a soumissionné et gagné les lots de réhabilitation, 3 lots sur le projet de réhabilitation des homes des étudiants, en l'occurrence le site des Plateaux, le Home 10 ainsi que le site Vatican. La mission, c'est une mission de réhabilitation complète. Complète, c'est-à-dire sur tous les postes, comme on rencontre dans les projets de construction et de réhabilitation. La plomberie, l'électricité, au niveau de la plomberie, l'adduction, la distribution, au niveau de l'électricité, refaire tout le circuit. Au niveau des chambres, la vitrerie, la menuiserie métallique, la menuiserie en bois parce que toutes les portes ont été changées, la pose des sanitaires, la pose des appareils électriques, donc c'est la toiture, l'étanchéité, c'est une réhabilitation complète. Plutôt que d'une simple rénovation de façade, il s'agit d'une réhabilitation de fond en comble des bâtiments pris en charge par WG Contracteurs. Remplacement des tôles, réparation des plafonds, adduction et distribution d'eau, révisitation de toute la menuiserie, tant métallique qu'en bois, réfection du circuit électrique, pose des portes et des fenêtres, rafraîchissement de la peinture, etc. Bref, rien n'a été laissé au hasard dans ce travail titanesque pour lequel l'expertise congolaise aura été mise à contribution. Sur les hauteurs du plateau, qui regorge en son sein 8 hommes, en luxuriant jardin, est en plein essor à travers un réaménagement paysager et écologique digne d'éloge, quadrillé par des pavés et des bordures mettant en relief la beauté du site. L'on peut donc savourer la qualité du travail abattu par WG Contractors qui a permis la remise en état de 460 chambres dans les 8 hommes constituant le site du plateau. Cette visite a aussi permis d'apprécier le vaste couloir, hier encore en état de dégradation avancée, exacerbé par des voies de canalisation vétustes, d'où émergeaient des eaux usées et autres détritus. Un arrêt s'imposait dans ce bâtiment chargé d'histoire, précisément la chambre 204, où le père de la démocratie congolaise, Étienne Tshisekedi Mulumba, a logé comme étudiant dans les années 50. Moment d'intense émotion et de souvenirs vivaces. Toujours avec le même entrain et le même engagement à servir la communauté estudiantine conformément à la volonté exprimée par le chef de l'État d'améliorer les conditions de vie des étudiants, l'entreprise EGECOC s'est, pour sa part, déployée dans les hommes 150 et 80 dont elle avait la charge de réhabiliter. Son directeur général, l'ingénieur Kayembe Benoît, explique l'essentiel des tâches assignées à son équipe. Pour nous, au niveau de Homme 150, nous avons déjà éteint les 100% des travaux. Tout est déjà terminé. Il ne faut pas oublier que ces travaux ont été pris à 100% par la volonté du chef de l'État qui a lancé les travaux. Et nous avons été appuyés par la présidence et par le gouvernement de la République. C'est ainsi que tout a été facile, on n'a eu aucune difficulté. Tous les fonds ont été décaissés. Et nous, aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir atteint les 100% des travaux. Une petite visite guidée à l'intérieur du bâtiment abritant le Home 150, avec ses 3 niveaux en concurrence de 30 chacun, a permis d'apprécier l'immensité de la tâche accomplie par cette entreprise qui, en un laps de temps, a réussi à requinquer cet édifice autrefois en état de ruine. Rien que l'aménagement extérieur en dit long sur la tâche ardue accomplie par cette entreprise 100% congolaise. Des couloirs propres donnant sur des chambres prêtes à accueillir d'éventuels bénéficiaires, des latrines en attente des premiers utilisateurs, une cave complètement réaménagée pouvant servir de dortoir. Autant dire que rien n'a été laissé au hasard. En attendant la remise officielle de l'ouvrage, le satisfecit est total. Mis à part les hommes 20 et 30 non concernés par les dits travaux, les hommes 150, 80 et plateaux sont déjà en phase terminale par rapport aux objectifs assignés aux entreprises exécutantes. Quant aux hommes 10,
il subit encore quelques réaménagements de moindre intensité ne pouvant nullement influer sur les délais de livraison requis. Toutefois, le grand défi demeure le maintien en état de l'ouvrage qui passe inévitablement par la conscientisation des étudiants bénéficiaires, mais également par une certaine discipline que le comité de gestion se doit d'appliquer, notamment dans le processus d'attribution des chambres. Principaux bénéficiaires de ces ouvrages qui constituent un patrimoine collectif à sauvegarder. Un vent nouveau est en train de souffler à l'UNIKIN, cette université éternelle et surprenante qui a vu passer des générations entières des cadres formés se donne aujourd'hui des nouvelles envies avec, à la clé, un patrimoine vivant qui se modernise chaque jour davantage grâce au leadership éclairé du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.